Ou ça ne marche pas, je sais pas. Attends. Ah, c'est quoi ce bruit qu'il y a eu? Ah, ça doit être... ok. Tac. Tac. Ok, tac. Comment vas-tu? Bah écoute, comment que tac. Tic et tac. Tic et tac. C'est ça. Alors j'essaie d'avoir le côté droite et je sais pas pourquoi il déconne. Ah, peut-être un faux contact. Monsieur, Sauf si tu veux discuter, tu peux venir aussi, si tu as envie. J'ai pas pris beaucoup de batterie. Ah ben, tu vas déco très vite aussi, il n'y a pas de souci. Ce soir, je crois qu'un live de lundi, c'est peut-être pas une bonne idée. Bah généralement c'est vrai qu'en plus moi la semaine, bah voilà quoi, je participe à aucun live. Ah ben voilà, c'est exceptionnel. Voilà. C'est l'exception Bon, qui a confirmé la règle. comment tu vas? Raconte-moi. Oh bah écoute, comme un lundi. Fatigué? Ouais, aujourd'hui ouais, ça a été fatigant mais ça va. T'as un boulot, si c'est pas indiscret, hein, bien sûr, physique? Magasinier. Donc tu Magasinier? comprends. Ouais, c'est physique. J'ai fait, c'est physique. Il n'y a pas de C'est souci. physique. Hein. C'est physique et stressant. Ça peut être stressant. Ouais, ça dépend. Bah, c'est une organisation, quoi. Si tu as des collègues qui suivent pas, ça peut être stressant, quand même. C'est ça, ouais. Ça court dans tous les sens, on est comme une Voilà. fourmilière. Ça se disparaît tout seul. Et moi, j'ai connu même avec le... tu l'as fait avec le casque. Et tu as une voix qui fait, il y a un serveur et tu dis l'aller, tu dis tel aller, clac, enfin tel produit suivant. Tu prépares le truc, et suivant, il te donne l'aller et tout. T'as un truc de fou. Tu peux accélérer le rythme. Non, ça, on l'a pas, ça. On l'a pas. Ça, c'est plus préparateur de commande. Ouais. C'est ça. Je m'entends en fond, c'est très bizarre. J'ai pas baissé assez ou quoi? Bah, moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup, tout va bien. Moi, je mets le stream et la chaîne, mais c'est vrai que pas facile. Alors, dis-moi, cette enquête. Ah, bah, c'est. Ah, bah, qu'est-ce qu'il. Ça y est, il a coupé. Il a coupé. Oh, punaise. T'as pas cliqué le bon bouton, quoi. Ouais, non, mais je me suis planté. Ouais, non, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais ouais, bah, cette enquête, ben, elle a été postée là ce week-end. Et en fin de compte, plutôt que de faire un épisode d'une heure plus un autre d'une heure, j'ai dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais en faire une qui enveloppe l'épisode 1 et 2, en fait. Donc, on voit le premier épisode et après, ça rattaque aussitôt derrière sur le deuxième épisode. Donc 2 heures. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a un peu moins, il y a 1h40 quelque chose. Mais en une seule vidéo ou en fait c'est 2 vidéos C'est une seule vidéo c'est une seule vidéo où il y a l'épisode 1 et le 2. Voilà. Oui, bah, bon, bah, je vais changer un peu de format, je vais faire un peu comme ça pour voir si ça marche. Bah, apparemment, en ça a l'air de faire. Je crois que tout marche, hein. Après ça dépend. Il y a des vidéos, tu vois, parfois qui font 2 heures presque. Ouais. Et ça va bien, ça dépend après peut-être. Bah après, notre plus grosse enquête, elle a fait 3h08. C'est une vidéo de 3h08. Waouh, là par Enfin, c'est pas la plus grosse, parce que la plus grosse, elle a 11 ou 12 000 vues. C'est la seule vidéo d'ailleurs de la chaîne. Ah. Ouais, c'est la première fois qu'on a une vidéo qui a dépassé les 10 000. Bon, bah, ça m'a bien fait rire parce que j'ai fait ces The vidéos. C'est bien, 10 000 vues, c'est énorme. Ouais, mais je m'attendais pas du tout à ça en fin de compte. Et puis, bah, c'est pareil, comme j'ai dit à Pascal ce week-end, j'ai fait. Tu te rappelles le 15 avril dernier quand on a lancé la chaîne? Il me dit ouais. J'ai fait rappelle-toi de ce que je t'ai dit mot pour mot. T'avais clairement dit que la chaîne, j'en suis certain qu'elle va avoir quoi, au pire des cas, allez, une centaine d'abonnés. Alors d'aujourd'hui, on n'est pas loin de 700. Ouais, ça progresse vite. Hein. Bah ça progresse vite. Et puis bon après. Le nombre d'abonnés, comme je t'avais déjà dit précédemment, et puis le nombre de vues, tout ça, moi, pour moi, c'est du chiffre, donc je m'en fous. Moi, après que j'atteigne les 1000 ou que je les dépasse pas, ça me changera pas grand-chose. C'est toujours plaisant quand la chaîne elle progresse, quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, nous, on n'est pas là pour...
faire voir qui aura la plus grosse, quoi. En fait, on s'en fout. Oui, non, mais c'est pas la question de se mesurer aux autres. Mais c'est vrai que quand tu mets des trucs en ligne et puis que tu vois que les gens s'intéressent, c'est toujours plaisant. Voilà, t'as pas l'impression de faire ça pour rien, quoi. C'est pas mal. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que, voilà, là, j'ai fait un live Facebook en même temps, le week-end qui est passé, là. Et il y a eu 285 commentaires, on a fait 100 et quelques vues. Bon, Ah, c'est bien. Voilà, écoute, ça fait plaisir de voir ça. Bah oui. Après, voilà, on demande pas non plus à avoir une grosse notoriété et d'avoir 10 000 personnes qui répondent en même temps, parce que même en ralentissant le chat, Non, c'est pas la peine. Moi, je vise d'abord la qualité et la quantité, on verra ça. Si t'as trop de monde, quand j'entends des gens qui disent on était 1500 au live ou quoi, je me dis mais comment ils gèrent ça en fait? Bah, en fait, je sais pas, mais à mon avis, ils doivent pas pouvoir le gérer, c'est pas possible. Non, ou Même alors les t'as des modérateurs, voilà. ouais, mais même si t'as des modérateurs, de toute façon, il y a forcément une personne sur je ne sais pas combien qui va être zappée. Ah bah c'est sûr. Parce que c'est pas possible de tout lire le chat en entier, mais t'en aurais pour des heures et des heures. Non. Bah, tu te C'est rends tout compte juste quoi. pas possible. Et la vitesse, ça doit passer vite quand même. Bah, même le chat au ralenti, moi j'ai déjà vu des lives où il y avait plus de 2000 personnes, c'est ingérable. Ah ouais, tu peux pas. On chope un message sur peut-être 150 personnes, quoi. Ouais. Puis comment tu veux faire? Ouais, si t'as un thème, tu veux répondre aux questions. Ouais, tu peux pas. Ou alors tu sélectionnes, tu demandes peut-être dans ce cas-là, si t'as autant de monde, des Alors, trucs le sur problème, Instagram ou Twitter. alors le seul Voilà, problème, quand quand on sélectionne des personnes, bah, il y aura toujours des personnes qui vont être déçues parce qu'ils vont se dire ouais, mais tu m'as zappé, ça fait 50 fois que je t'envoie des messages, tu les as jamais vus. Alors, voilà, ça je comprends la personne qui va dire ça. Oui, après c'est frustrant de ne pas pouvoir. C'est frustrant. contacter son youtubeur. Je me mets à la place du viewer qui aime bien son youtubeur préféré et puis qui lui envoie des messages puis qui se retrouve Et que avec ça réponde 50 pas. messages envoyés puis que ça répond pas. Après Voilà. c'est compliqué parce que comment on fait? Tu peux pas gérer mec à 300 messages par jour, ça doit pas être évident. Ou alors faut payer quelqu'un qui fait que ça. Alors oui, il y a cette solution ou alors il y a la solution suivante qui est loin d'être bête. C'est-à-dire qu'une fois que le live est terminé, bah, c'est de regarder toutes les personnes qui ont envoyé des messages, à qui on n'a pas pu répondre et de leur répondre. Ouais. Ça prend peut-être beaucoup de temps, mais voilà, c'est une des solutions. Voilà. C'est une des Ouais, c'est vrai que solutions. c'est pas plus bête. Tu réponds en retard, mais tu réponds. Bah voilà, après, comment veux-tu faire à part répondre en différé? Ah bah tu peux pas en direct, tu peux pas s'il y a trop de monde. Moi je vois avec le peu de monde que j'ai quand on était une quinzaine, déjà je commençais à galérer. Ouais. T'imagines une centaine ou 200 personnes en même temps, c'est compliqué. Hein. Et le pire, c'est un live où j'ai été le seul d'ailleurs, chez un faker. Et je voulais voir un peu comment il faisait. Donc j'ai pas foutu le bordel, hein. Je suis resté écouter. Il avait un nombre de trolls. Mais les modos, ils étaient 4 modos, je crois. Ils en pouvaient plus. Ouais, mais c'est pas suffisant. En fait, faudrait que. En fait, moi je dis qu'il faudrait que le nombre de modérateurs doit être au nombre proportionnel de personnes qui s'inscrivent. Alors, je dis pas qu'il faut avoir un modérateur pour un abonné, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah ouais, non, tu pourras pas. Et d'avoir au moins minimum un abonné tous les 20 ou 30 personnes qui se sont abonnées. Un modo tous les 30 abonnés. Bon, à peu près. Ce qui fait que ça donne quand même un bon petit flux. Bon, après, pourquoi pas deux? Après, si t'as 1500 personnes, t'imagines le nombre de modos, gros? Ça fait beaucoup, mais moi je connais des chaînes où il y a plein de modérateurs. Il y en a à tir larigot. Après, peut-être que tes abonnés les plus. Mais bon, c'est une chaîne qui a récurrents au moins pourront 17 modos. millions d'abonnés, quoi, déjà. Donc, Oui, voilà, ouais. Donc là, après, c'est du professionnalisme. ouais, à ce rythme-là, ouais. 17 millions, ouais. Là, c'est plus. On est des petits joueurs, quoi. Là, oui, ouais. Même moi, avec mes Là, 600 c'est pas et quelques pareil. abonnés, on pèse pas. Mais voilà. Alors, Non, dis-moi, mais par après, rapport au thème du jour, est-ce que tu aurais des choses à raconter Alors, j'ai pas eu le temps de voir le thème du jour. Moi, j'ai vu que tu En étais en fait, c'est live. les expériences paranormales qu'ont vécu les gens. Je voulais un petit peu des témoignages d'enquêteurs, de viewers, même s'il y a des débunkers, je sais pas. Tu vois, est-ce qu'ils ont des gens qui ont vécu des choses, qui les racontent et comment ils les ont ressenties? Vraiment des expériences, quoi. Alors, par rapport à ça, moi, ça va être un petit peu difficile parce que, comme j'ai expliqué il y a pas longtemps sur ma chaîne, justement, j'ai dit, et moi, je me suis hautement planté dans un live.
Et ça, voilà, c'est couillon. Mais bon, c'est chose qui arrive. Planter, comment ça, planter? Ouais, alors planté dans un sens, c'est pas le live qui est planté, c'est que c'est moi qui a planté dans le sens où j'ai voulu faire, en fin de compte, expliquer aux viewers, voilà, écoutez, vous savez, vous nous suivez depuis très longtemps, donc vous savez la façon dont on opère sur place et comment on fait nos enquêtes. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était faire un petit PDF, en fin de compte, que je pouvais mettre donc en lien sous la vidéo pour que les gens puissent le voir. Donc ça donne en même temps les ressentis de ce que l'on a eu sur place, de la façon dont on a opéré sur place, pourquoi on a mis tel matériel à tel endroit et puis pas ailleurs, voilà, tous ces genres de trucs. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai fait, oula, si je m'amuse à ça, c'est même pas la peine, je vais passer je sais pas combien de jours à faire juste un PDF pour une vidéo. Donc je laisse imaginer le nombre de vidéos qu'on a déjà fait, c'est même pas la peine. C'est pour ça que je me suis entièrement gaufré, j'ai fait, là je crois que je me suis un peu trop vite avancé là. Ouais, les gens ils devaient s'attendre après au PDF et puis du coup... Bah voilà, sur le coup, ils étaient tous d'accord et tout ça, puis ça les intéressait. J'ai fait, ah bah tiens, c'est un truc qui peut être sympa. Ouais, sauf que en réfléchissant bien, j'ai fait, non, alors déjà, j'ai très peu de temps devant moi en ce moment. En plus, pour faire les vidéos, c'est très compliqué. Donc s'il faut encore que je me rajoute derrière à faire ce genre de choses, ah bah là, c'est même pas la peine. Ouais, là, t'as plus de temps pour toi, quoi. Ah bah voilà, déjà, le peu de temps que j'ai pour faire les montages, c'est pas évident. Donc si je me fous des bâtons dans les roues, ça va pas aller. Ah oui, non, là, je te sabote. Bah, voilà. Donc en gros, j'ai dit ouais, bah j'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû, quand même. Après, tu peux le dire, je me suis avancé et c'est un projet ça, après, en cours. C'est plutôt un projet que je pensais qui était réalisable. Mais là, étant donné que je suis le seul à faire les montages, à faire la post-production, à faire tous les tas de trucs sur la chaîne, c'est tout moi qui l'entretiens. Je peux pas m'amuser à faire ça, plus non. Bon, tu peux pas te surcharger de boulot. Non. Je suis le persécuteur psychique. Ah oui, carrément, le persécuteur. Je le connaissais pas celui-là, je connaissais le percolateur, mais pas le persécuteur. Le percolateur est plus sympa. Ah oui, il est plus sympa. Il est mieux que le perforateur quand même aussi. Ah oui, le perforateur, ça fait chier. Ah, celui-là, c'est un vrai trou de balle. Bon, on est extrêmement nombreux, on est 2. Ah ouais, quand même. Ah ouais, là, je sais pas, là, c'est... Waouh. Ah bah, il y a aussi, il faut dire aussi qu'il y a Alien Covenant qui est sur la C8, donc peut-être qu'à mon avis, il y a plein de gens qui vont aller le voir. Ah, c'est ce soir? Ouais. Ah merde, je croyais que c'était demain. Non, alors il y a ça, j'ai vu qu'il y avait des gros youtubeurs qui faisaient un live ce soir. Ah. Donc je me suis dit, bon, et j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu actuellement, va être en direct, actuellement en direct. J'ai dit, c'est bon, ce soir, c'est mort. C'est la soirée des youtubeurs en live, donc autant se mettre en live. Ce soir, c'est mort. Non, mais bon, voilà. C'est comme ça. Après, ça sera plus court, tant pis. Ah, après, tu vas faire un petit interview, donc, du coup. Quand maintenant, non. Non, pour samedi, parle. Ah, oui, samedi, je te fais l'interview. Ouais, il faudrait 1 heure, quoi. 1 heure, c'est bien. Ouais, et puis, des fois, tu sais, tu discutes, tu pars sur un truc, et puis... C'est pas faux. Ça prend des fois un peu plus de temps. Moi, j'ai vu, l'autre jour, j'ai fait un live test, il a duré 2h30. Ah ben voilà, c'est un beau test. Alors que c'était prévu que ça dure quoi, 10 minutes au gros maximum. Oui, voilà, le live test en principe. Bah voilà, et puis bon, bah il y a du monde qui est arrivé, j'ai fait, ah bon, bah le live test va devenir live quoi. Ah ouais, parce que quand tu fais un live test, si tu le mets en privé ou non répertorié, les gens ne peuvent pas venir. C'est tout à fait ça. C'est ça, hein. Ouais. Ou alors, en privé, ils peuvent. Ou alors, dans les ce cas-là, abonnés. il aurait fallu que je fasse un live privé, mais sur une autre chaîne que j'ai. Mais le problème, c'est que ouais, les gens n'auraient pas pu venir. Bah non. Parce que ouais, ça servirait de serveur de secours pour faire un test, mais bon, voilà, c'est ridicule. Non, mais je veux dire, sur ta chaîne, si tu veux faire un test, est-ce qu'en se mettant en privé ou en non répertorié, si personne n'a le lien, ils ne peuvent pas venir? Normalement, non.
Tu vois, enfin, je sais pas, parce que je suis pas un spécialiste. Après, je sais pas, moi j'ai pas essayé de faire un live en privé ou en répertorié, j'ai jamais essayé. Je sais même pas ce que ça vaut. Bah, moi non Donc plus. là, pour le coup, Moi, je lance mon StreamYard un peu en avance, tu vois, je le mets pas. Après, j'ouvre le truc YouTube, et puis je fais aller go live, et puis voilà, quoi. Il est pratique, ce logiciel. Après, j'aimerais partager l'écran, tu sais, des bah ça c'est photos, faisable. mais là, franchement, ça ne met pas. Ah. Hein? Pourtant, ça fonctionne. Pourtant, ça fonctionne. Oui, là, ça fonctionne, mais après, il y a une partie payante, tu sais. Alors, est-ce que ça fait partie de la partie payante? Je sais pas. Ah, alors ça, je savais pas qu'il était payant à un moment donné. Ouais. Quand tu veux mettre, changer le background, le fond, ou que tu veux utiliser un fond vert, que tu as d'autres fonctions, là, c'est payant. Tu payes au mois, à l'année, machin. Et, D'accord. et normalement, tu peux partager ton écran comme ça, quoi, un peu comme OBS. Et ben là, il le fait pas. Moi, je sais pas, moi je stream tout le temps avec OBS, moi. Donc Moi, je galère avec OBS à chaque fois. après, voilà. Après, c'est vrai que StreamYard, bah, il est déjà préprogrammé. Donc du coup, t'as juste à. Ah ben, t'as même pas programmé ton YouTube. Ah oui, il est déjà préprogrammé. Donc oui, Ouais. t'as juste à le lancer, c'est tout. Ouais, voilà. Tu le lances. Mais après, par exemple, pour montrer des pages, toi, si tu veux montrer des photos ou des vidéos, tu veux mettre des documents, ben, tu peux pas. Avec OBS, tu peux. Tu peux faire des sources. Mais par oui. contre, avec OBS, tu peux pas partager l'écran comme on fait là. Ah non. Si. Mais il y a une façon de le faire, mais bon, c'est merdique. Ah ouais. Je suis pas un grand pro pour ça. Et donc, comme j'aurais aimé les deux, ben, peut-être je ferai des lives avec OBS, et juste pour montrer des trucs. Ouais. Comme des photos, tout ça. Comme le truc des photos de l'enquête que j'avais fait. Et après, pour discuter, je ferai un StreamYard. Ah bah voilà, c'est une solution comme une autre. Voilà, comme ça, bon, ça jouera. Ça sera sympa. J'ai vu la dernière fois avec, il y avait quelqu'un qui était en live avec StreamYard, ils étaient à 3. Donc il y avait le gars qui était youtubeur, plus 2 personnes. Ah, je peux aller jusqu'à 6. Ah d'accord, donc voilà, donc c'est possible. Ouais. D'accord. Mais tu parles sur StreamYard, hein? Oui. Ouais. Tu peux aller jusqu'à 6 gratuits. Et je crois 9 ou 10 à la version payante. C'est fou ça. Même à 6 en gratuit, franchement, c'est. Ah, c'est bien, c'est pas mal. bien. Hein. Ah bah oui. Moi, je connais pas d'autres logiciels qui le font à part celui-là. Hein. Non. Après, je sais pas si Discord, tu peux pas. Si Discord, tout ce qui est Discord, Skype, tout ça, tu peux te mettre à plusieurs. Normalement, tu peux te mettre à plusieurs en conférence. Ouais, mais c'est plus merdique à gérer parce que il faut mettre OBS, capturer le son et l'écran du logiciel Skype ou de Messenger pour pouvoir le faire venir à l'écran. Enfin, c'est merdique quoi. Ah, c'est ça le problème. Alors pour que ça là, que j'ai avec opté StreamYard, pour ça, tu moi. distribues le lien, le gars il clique dessus, pouf, il atterrit en direct. Mais à la limite, si quelqu'un qui ferait des lives très souvent, tu vois, où c'est important pour lui, je veux dire, dans le sens où c'est le fonctionnement de la chaîne, ben, tu payes les 20 balles par mois, et puis tu peux mettre, comme OBS, après tu peux partager ton écran, tu as toutes les fonctions qui sont ouvertes. Faudrait que j'aille voir, ouais. Tu vois. Et après, tu as juste à lancer le truc, et voilà. Quoi. C'est pas mal, je trouve que c'est bien foutu, hein, c'est bien. Après, tu peux changer les bannières, tu vois. Toc, voilà, viens discuter en famille. Ah oui. T'as un chat privé aussi, que je n'utilise pas. Et tu peux mettre les commentaires. Pendant que je suis sur StreamYard, le seul souci, c'est que moi, je vois pas du tout le chat du direct. Ah si, je le vois là. Bah toi, oui, mais pas moi. Moi, je le vois pas. Ah, il faut que tu regardes sur YouTube. Ah ouais. Bah, pour ça, il faudrait que je mette mon PC en route. Ah. Et là, je suis pas sur PC, donc ça va être dur. Petit effort. Ah, non, mais là, je vais pas ouais, rallumer. c'est sûr. C'est sûr, là, ça marche pas bien. Mais par contre, ouais, par rapport à ce que certaines personnes peuvent ressentir ou interpréter de leur côté, parce que bon, moi je l'ai toujours dit, hein, ce n'est que ma simple interprétation. Après, voilà, chacun entend et voit différemment. On n'est pas tous égaux, donc voilà, ça faut bien se le dire. Mais il
il y a pas longtemps, moi j'ai une famille qui habite pas loin de chez moi, qui m'ont fait venir et puis bon, expliquer un petit peu ce qui se passait chez eux. Bon, bah voilà, j'ai essayé de poser des questions pour voir la véracité de la chose quand même. C'est Ouais. un peu logique de ne pas venir enquêter si c'est complètement pipeau. Et j'ai bien vu que voilà, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Donc, j'ai dit, prenez des notes déjà pour commencer de ce qui se passe. Si c'est à heure fréquente, si c'est à tel moment précis de la journée ou de la nuit. Voilà, prendre des notes au maximum et à partir de ce moment-là, me recontacter par la suite. Et dans ce cas-là, moi, avec le témoignage que j'en ai eu, de ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'ils ont vécu et de tout ce qu'ils ont pris note, dans ce cas-là, Ouais. je ferai une petite enquête chez eux et je verrai voir ce qui se passe. Voilà. Par Il y a contre, des gens- moi, comme je l'aurais dit, je ne fais pas de miracle. Je suis pas là pour faire partir une entité ou autre chose. Oui, Je t'en suis vas là pas juste vers la en lumière. tant que... Voilà. Je suis là juste en tant que témoin et je suis là pour mener l'enquête, à savoir qui fait quoi et pourquoi la personne elle est là, dans quel but. Voilà, Oui, et c'est... puis débunker un peu le truc en fait aussi. Ouais, enfin, oui, debunk c'est plus un grand mot, mais je suis plus Là, là tu pour démystifier l'analyses. la chose. Oui, voilà, c'est ça, c'est de l'analyse. Voilà. C'est ça. Tu vas analyser, voir est-ce que c'est complètement rationnel, est-ce qu'effectivement il se passe des choses irrationnelles, et puis peut-être essayer de trouver une explication. s'il y en Alors, a par pas. contre, ça, c'est un truc que je tiens absolument à préciser parce que moi, là-dessus, je suis très direct. J'ai prévenu quand même, parce que bon, c'est une famille, hein, donc ils sont à 4, il y a 2 enfants en bas âge et puis le couple, et moi je leur ai dit, vous inquiétez pas, il y a une chose qui est claire, nette et précise. Toute l'enquête que moi je vais faire, vous en aurez l'intégralité, mais par contre, elle n'apparaîtra jamais sur YouTube sans votre consentement. Et ça, ils le Oui. savent. Voilà, et sachant qu'il y a des enfants qu'on peut entendre et puis voir passer de temps en temps parce qu'ils ont eu peur de telle et telle chose. Voilà, donc c'est très compliqué. Ouais, et ouais, ouais. comme je leur ai dit, le jour où je vais en enquête, dans ce cas-là, qu'ils essaient de trouver la solution pour pouvoir faire garder leurs enfants, parce que moi je ne veux pas qu'ils soient là. Non, quand, puis ça peut leur faire peur aussi peut-être. C'est ça, voilà, donc c'est pour éviter tout ce genre de choses. Tu vois, si tu Mais ils vois l'ont arriver compris, avec hein, la ils ont dit, il n'y a caméra. pas de souci, on fera ce qu'il faudra faire. Mais bon, voilà, ça va faire déjà 2 semaines que j'ai pas eu de nouvelles, donc peut-être que ça s'est tassé, je ne sais pas. Mais des gens te contactent directement? Oui, bah c'est des voisins qui sont en face de chez moi, à qui il leur a arrivé ça il n'y a pas si peu de temps, et puis voilà, ils se demandent des qu'est-ce gens qui que se tu passe. connais. Ouais, c'est de l'entourage. Ouais. Donc voilà, moi je suis venu pour recueillir le maximum d'informations, leur poser des questions bien précises sur les faits qu'ils ont eus. Et voilà, j'en ai pris des notes, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont vraiment invraisemblables. Tout le temps, à la même heure, le même jour, t'as un verre qui explose. Alors, c'est des gros verres Duralex, tu vois, c'est des machins, c'est Comac, quoi. C'est... Ouais, ouais, du Alex, c'est le verre, costaud, il est c'est épais, quoi. solide, ça. C'est les verres de ça n'a pas cantine, lieu. là. Voilà, ça n'a pas lieu de péter. Je veux dire, faudrait qu'il y ait un choc de température entre chaud et froid, quoi, pour que ça Oui, explose. voilà. Ouais. Et là, le verre était tout seul sur la machine à laver. Elle en a pris des photos, hein. C'était éparpillé de partout. Et pareil, la deuxième fois, le verre, un autre, exactement le même, qui était tout seul dans l'évier, au creux de l'évier, il a carrément implosé tout seul, quoi. Ah ouais. Donc voilà, j'ai fait, est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est irrationnel, est-ce que c'est du domaine para, est-ce que ça en est pas. Voilà, on va essayer de Il savoir. faut chercher, faut chercher. Je sais que une année en Bretagne, sur tout un lotissement, Ouais. plusieurs maisons, ils disaient qu'il y avait des gros phénomènes para. Tu avais eu carrément les infos nationales qui s'étaient déplacées. Ils avaient Ouais. tous vu des choses, machin. Et ils se sont demandé comment ça se fait que sur un quartier, c'était quand même très précis où ça se passait. Ouais. Et des scientifiques sont venus et c'est là où ils ont découvert que le gaz sortait du sol. Alors, je ne sais plus si c'est le fréon ou le radon, ou... enfin un nom comme ça, en on, tu vois, de gaz. Ah, peut-être, oui, de l'argon. Ouais, Argon, ouais, je crois que c'est de l'argon. Enfin, Ouais. un gaz comme ça, Ouais, qui c'est un sortait gaz du neutre. sol et qui intoxiquait les gens. Et en fait, tu pouvais avoir des alus, quoi. Donc c'est Oui, à oui, cause du gaz. Et une fois bah. qu'ils ont, dans les caves, ils ont tout calfeutré, tout machiné, ils l'ont traité, il n'y a plus eu de quoi que ce soit. Ouais, donc Donc ça parfois, on ne pourrait- sait pas. Tu vois, il peut y avoir quelque chose qui fait que, et c'est pas facile à trouver. Bah, après, voilà, faut rester quand même assez rationnel. J'ai même fait un PDF il n'y a pas longtemps que j'ai mis sur mon groupe, où tout le monde peut le télécharger, où j'ai clairement marqué, parce que c'est pareil, même moi je me suis fait avoir par plusieurs fois, avoir entendu tel et tel bruit, parce que sur le fait, en fin de compte, on entend telle et telle chose.
mais on n'arrive pas à l'identifier parce que c'est tellement un bruit sec et instanté que du coup, voilà, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi qui est un bruit familier en fait, et on le confond facilement. Et il faut rester quand même rationnel. C'est pareil pour quand je vois certains enquêteurs quand ils vont à droite à gauche et puis qui posent des questions, qu'ils ont un bruit aussi sec que derrière, Ouais. un bruit de bois ou de ferraille. La première chose qu'ils ne se font pas à l'idée dans leur tête, c'est que bah, la dilatation, ça existe. La différence de C'est température, surtout s'il y a du bois. Et la ferraille. Ah voilà. Puis bon, dans les endroits abandonnés, ben, de la tubulure, il y en a, du bois, il y en a. Donc voilà, c'est pas forcément, faut pas prendre pour argent comptant un bruit qu'on a entendu juste après qu'on ait parlé. Voilà, c'est un coup de hasard, c'est un coup de poker. Mais je pense que le bruit, c'est peut-être pas le son, c'est peut-être pas le plus judicieux pour trouver du para. Non. Parce qu'il y a tellement de sources possibles. Oui. Que c'est moi, je me introuvable. suis vu dans le manoir de Guilux, je me suis fait avoir complètement. J'avais cru que c'était quelqu'un qui tapait avec un maillet en plastique, enfin en caoutchouc, contre une poutrelle en bois creuse, comme il y en a souvent qui existent, tu sais, où tu en enfonces une autre dedans. Je pensais que c'était ça. Puis non, en fin de compte, il y en a plein d'abonnés qui m'ont dit « Mais non, ça c'est un aboiement de cerf. » Un aboiement de cerf, je savais pas que un cerf, ça pouvait aboyer. Je savais pas que ça aboyait non plus. Mais ça aboie, ouais. Et je suis allé sur les banques de sons et puis bah, je me suis fait avoir tout seul et effectivement, c'était bien ça. C'est un cerf qui faisait du bruit. Ouais. Et comme quoi, tu vois, ça peut venir de choses qu'on ne s'y attend pas, qu'on ne connaît pas. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, sur le coup, en fait, bah, je l'assimilais à un bruit familier que je connaissais déjà. Donc, bah, une poutre et puis un maillet, quoi. Oui, voilà. Voilà. Mais par contre, j'arrivais pas à localiser ce bruit où il était par rapport à là où on était, nous. J'arrivais pas à situer où c'est. C'était dur à localiser le son. Voilà. Puis bon, c'était un rythme régulier quand même, mais un coup moins fort, un coup plus fort. Tu faisais du morse. Je faisais, c'est pas possible. Et puis je cherchais à savoir, mais bon sang, mais ça vient d'où? Du rez-de-chaussée, ça vient de dehors, ça vient de l'étage, ça vient d'où? Et impossible de savoir d'où ça venait. Et en fin de compte, bah oui, forcément, un aboiement de cerf, il peut être que dehors. Bah oui, ça vient de l'extérieur. En plus, le son, c'est comme les images. Tu as les pareidolie, tu as les illusions sonores. C'est-à-dire que tu entends des trucs et tu les associes à ce que tu connais. C'est pareil. C'est peut-être pire. La plupart du temps, de toute façon, comme pas mal d'enquêteurs, moi je me mets dans le lot de toute façon que je me suis fait avoir. Et puis de toute façon, il y a une grande chance que je me referai avoir. Mais on assimile vraiment beaucoup de bruit à quelque chose de familier qu'on connaît déjà. Oui, c'est ça. En fin de compte, on fait pas la corrélation avec ça. Donc du coup, ben, pour nous, ben, c'est ça qu'on a entendu. Alors que ben, c'est pas forcément ça. C'est peut-être un bruit. Alors des fois, j'entends des fois, j'entends aussi des bruits ou des sons, mais complètement inconnus. Je me dis, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est possible, hein, s'il y a des animaux que tu connais pas en forêt qui font un bruit. Ça peut être ça, ou alors ça peut être un bruit. Des fois, on peut même se faire avoir par un mulot qui se balade. Mais moi, ça m'est arrivé. Sur ma terrasse, on était tous en train de manger. Il y a eu un bruit, un truc qui gratte d'un coup comme ça. Et je sais plus qui c'est qui me dit, mais c'est quoi ce bruit, ça vient d'où? Je dis, c'est simple, il y avait une plante qui avait poussé le long du montant. Tu sais, c'est un avant-toit, une terrasse en bois et c'est des tuiles. Et en fait, ça grattait avec le vent sur les tuiles. Et quand ça gratte sur les tuiles, c'est difficile à discerner d'où ça vient. Mais moi, je le voyais bouger, ça correspondait. Oui. Je dis, c'est ça, là. Tu vois, c'est con, hein, un truc qui frotte sur les tuiles. Il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'une fois, je me rappelle avoir entendu, alors je sais plus si c'était au sanatorium ou je sais plus, enfin bon, à un moment donné, j'entendais des sauts. Pom, 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 pom. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi qui est à l'étage? Alors moi, qu'est-ce que je fais tranquillement? Je monte. J'éclaire de partout, je vois rien. Mais c'est pas possible, j'y vais de long en large, je vais dans tous les sens, je trouve rien. Bon, je fais, écoute, j'ai halluciné. Je redescends, ça recommence. Non, mais là, il y a un truc, c'est pas possible. Et en fin de compte, j'ai feinté. Au lieu de monter par là où j'étais monté la première fois, je suis remonté par l'autre côté. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Tiens, d'accord. Bien, je me suis bien fait avoir. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui s'amusait à sauter à l'étage, quoi. Mais non, c'est que c'était simplement un hibou. Un hibou? Il sautait sur lui-même, en fait. Pour se déplacer.
Et j'ai fait, C'est non, rare, mais ça, en plus, sérieux, les un hibous, moi, hibou qui fait ça. J'ai fait, ouais, d'accord. Bah Ouais. oui, effectivement, c'est vachement surnaturel. Ouais. Moi, j'ai un collègue comme ça, il entendait tout le temps. C'est lié ou la grange, je sais plus. Non, au grenier, c'était au comble. Il entendait tout le temps des boîtes de conserve bouger. Et il voyait ces boîtes de conserve qui bougeaient. Il disait, mais qu'est-ce que c'est? Il a mis du poison pour les rats, pour les souris. Il a tout fait, il a essayé de choper si c'était un chat ou quoi. Et à un moment donné, il a attrapé la bestiole. J'ai commencé à flipper, il commençait à se dire, c'est bizarre. C'était un serpent. Ouais, bah oui. Une couleur, il s'était mis dans une gouttière, je sais pas quoi, à l'intérieur, là, dans un truc en fer, et qui sortait dedans et qui lui faisait tout tomber à chaque fois, tout ce qu'il posait. Ah, les serpents, alors ça, c'est assez vicieux parce Ça que. se mettait au chaud. Ouais. Puis ça sort à un moment donné, mais quand ils sentent que tu te rapproches, ils se barrent. Ah ben, ça reste. Donc voilà, il y a vite fait de se faire avoir. Alors donc, tu entends des bruits. En plus, tu vois les trucs qui tombent. Enfin, tu les vois, tu montes, c'est par terre, tu remets. Le soir arrive, bling, ça retombe, t'es là, mais. Ah, Oula. il a eu de la chance de pas se faire mordre. Bon, tu me diras, c'est pas. Ah ben là, une non, couleur, ça ça fait fait bien pas mal. grand-chose. Mais ouais, non, bah oui, serpent, oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais voilà. Non, ça peut C'est le genre rentrer de dans les truc. maisons. Oui, bah, complètement. Oh, pourquoi? C'est rare, Dans mais des ça trous, arrive. Mais voilà, après, moi j'essaie de rester au plus possible rationnel quand je fais une enquête. Et quand j'entends des bruits, bon, j'essaie de comprendre ce qui se passe. La première fois, si j'entends un bruit, j'essaie de comprendre d'où ça vient déjà. J'essaie de localiser d'où vient le bruit avant de savoir qu'est-ce qui a pu générer ce bruit et qu'est-ce que ça peut être. Mais je localise d'abord. Et j'écoute, même si ça le fait 3-4 fois d'affilée, j'écoute voir d'où ça peut venir. Et après, je me dirige vers l'endroit où ça fait du bruit. Alors moi, je suis comme ça. Moi, je vais pas m'amuser à partir parce que j'entends un bruit. Il y en a beaucoup qui auraient pris peur. Après, Moi, je non, me dis, je suis ouais, l'inverse. si t'es dans une maison comme ça, un sanatorium ou quoi, un truc un peu flippant, t'es tout seul, il y a un bruit bizarre au bout du couloir, c'est pas tout le monde qui ira en courant, je pense, vers le bruit, quoi. Moi, j'y vais pas en courant, mais j'y vais tranquillement. Tu vois, bon, après, c'est sûr, au moins, tu te dis, bon, Bah, je je vais voir. ce que c'est. De Bah oui, toute voilà. façon, t'es là Après, pour si ça, à c'est la quelqu'un, base. voilà, je tomberai sur quelqu'un, au pire des cas. Oui, oui. Mais ça m'est déjà arrivé. Aussi, au sanatorium, ça m'est déjà arrivé. Bon, bah oui, j'étais bien éclaté de rire quand j'ai vu ce que c'était, mais bon, bref. Des fois, on se fait surprendre parce que j'entendais des bruits que ça faisait clac, 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 clac. Je suis, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et moi, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un petit peu de vent. Tu vois, j'avais pas forcément fait attention. Et puis, c'est en arrivant plus loin, je vois un tuyau. En fin de compte, qui tapait contre le montant en bois d'une porte. Ouais, Et ça faisait clac, 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 ça tapait dessus. ouais, en fait. d'accord, ouais, t'es juste. J'ai le fait vent. ouais, d'accord, j'ai fait le tuyau qui a voulu essayer de me foutre la trouille, mais ça a pas Choper marché. le fantôme du tuyau, quoi. C'est ça, c'est le fantôme du tuyau. Mais des trucs dans ce style-là, toi, des fois on peut se faire surprendre pour pas grand-chose. Hein. C'est Ah ça, ouais, le bah truc. ouais, ouais. Surtout Puis là, quand t'auras t'es dans beau mettre un l'ambiance. détecteur de passage, mettre ce que tu veux, s'il est trop bas, il détectera rien, donc il s'allumera pas Ouais, ou il non. sonnera pas. Non. Mais ça, Non. par contre, ouais, dans les enquêtes, ça c'est intéressant, les détecteurs de passage. Mais le plus intéressant, c'est quand ça détecte et puis que ça fait sonner un petit buzzer plutôt que de la lumière. Ouais. Ça, c'est bien plus pratique. Parce qu'au moins, on entend un buzzer et on se dirige vers là où justement bah, le machin il s'est déclenché. Alors qu'une lumière, si t'es à l'étage, bah, il peut toujours se déclencher, tu l'auras pas vu. Si t'as pas mis une caméra dessus. Oui, et puis peut-être voilà, il y aura une lumière pour le situer après. Bon, c'est pas- Ah bah à moins d'avoir mis un poste qui braque dessus. Oui, voilà. Ça rend Ah, pas. si t'oublies de mettre une caméra à ce moment-là, bah il peut toujours clignoter tant qu'il veut le machin. Si t'es à l'étage, tu verras rien. Tant pis. À moins de voir à travers le sol, mais bon, Tu passes à travers le plancher. c'est ça, on va faire gosse. On va passer à travers les murs. Non mais bon voilà, après, ouais, non, je trouve que c'est intéressant, moi, les personnes qui font des enquêtes comme ça chez des particuliers ou même les particuliers qui ont remarqué telle et telle chose. Après, c'est quelque chose de sympa et après, bon, comme je dis, faut aller chez les gens et puis bah, vérifier la véracité de la chose. Voilà, si on Oui, voit après, que la il faut personne que pense tout le temps les directus gens, quand elle te parle, tu te dis, attends, là, il y a un truc, pourquoi elle sourit tout le temps chaque fois qu'elle te parle? Alors que c'est censé être sérieux. Ouais. Donc voilà, Fous ta il y a gueule. ça aussi.
Bah, en gros, Mais tu après- te dis, merde, je me suis déplacé, la bonne femme, elle arrête pas, elle me parle, mais elle sourit d'un côté. Donc, est-ce que c'est un sourire narquois d'un air vouloir dire, je vais te prendre pour un pigeon et ça va marcher? Ouais, c'est un Ou fake. alors, c'est- c'est un gros fake de première, puis il se passera jamais rien. Donc, voilà. C'est pas évident de pouvoir juger. Puis en plus, des fois, bah, quand tu connais la personne qu'une seule fois, c'est pas évident de pouvoir voir si c'est vraiment vrai ou pas. Bah, voilà, tu essaies de tâter le terrain. Ouais, Après, chez le c'est par rapport à ton particulier, ressenti. je l'ai passé plusieurs fois. Ouais. Première fois, tu discutes, tu fais connaissance, etc. Puis tu vois si tu reviens une deuxième fois avec l'équipe, rediscuter. Et puis après, si vraiment ça insiste, tu fais l'enquête. Mais parce que tu peux être Ouais. pris pour un con. Après, je dis pas que les particuliers racontent n'importe quoi. S'ils l'ont vraiment vécu, ils l'ont Non, vraiment non, vécu. non. Mais après, pas dit ça, attention, mais- voilà, il y a d'autres personnes qui. Voilà. Ça peut être des gens qui veulent, comment on appelle ça, les pranks, là. C'est juste pour te, Oui, te c'est ça, faire peur, c'est juste- quoi. Voilà, c'est ça. Mais sauf que Voilà. bon, bah voilà, moi pour me faire peur, il en faut quand même. Hein. Bah, si déjà, à la base, tu vas vers le truc, c'est complètement con. C'est te faire peur vers ce quoi tu vas d'habitude. Bah voilà. Je vois pas comment ils peuvent te faire peur. Ah bah après, tout dépend du contexte. Hein, tu sais, il suffit simplement qu'on t'embobine et puis qu'on te dise ah bah si, c'est vraiment passé ça là. Bah, tu fais ton enquête, tu te dis bah ouais, c'est bizarre. Je reviendrai peut-être Ouais. une deuxième fois pour voir. Oui, voilà, tu vas avoir le Au bout de la réflexe deuxième, si d'analyser. tu vois qu'il se passe rien, tu te dis oh là, il y a une couille dans le pâté là quand même. Voilà, Après, après, peut-être, il se passe des trucs. Hein. après voilà, des particuliers qui font des pranks, j'en connais pas beaucoup quand même. Généralement, ce quand serait ils font étonnant. venir voilà, ouais. La plupart du temps, quand ils font venir un enquêteur chez eux ou une équipe, c'est pas pour rien. Non, C'est s'ils qu'il font se passe déplacer réellement du quelque monde, chose. c'est qu'il y a un problème à la base. Quoi. Bah voilà, c'est le but. Ouais, Hein. ils ont autre chose à C'est faire. de démystifier ce qui se passe et voilà. Bon, après, Ouais, ça va pas être facile. après, on va dire, il y a plusieurs classes. Il y a des bons, des moyens, des moins bons enquêteurs. Après, moi, on m'a déjà demandé est-ce que tu connais une équipe d'enquêteurs qui soit vraiment valable? Je lui ai fait écoute, non. Non, personnellement, Bah, non. en plus, comment dire, c'est pas un truc. Je peux pas dire que telle équipe est mieux qu'une autre. C'est pas possible. Voilà. Tu peux mesurer. Parce qu'on n'est au pas niveau tous du égaux, fake. déjà. Ouais, puis Moi, on je n'est dis pas au tous niveau du égaux. fake. Tu peux mesurer au niveau du fake, dire lui, c'est vraiment un faker de bas étage, quoi. Il fait des trucs, c'est un peu gros. Tu peux dire celui-là, je pense qu'il fait du fake, mais c'est bien fait. Mais Ouais. après, un enquêteur, sur quoi tu vas te baser pour juger si c'est un bon ou Alors, mauvais enquêteur? Moi, comme j'ai toujours dit, je fais oui, je connais un très bon enquêteur, mais il n'est pas sur place. Le problème, c'est qu'il habite assez loin. Je fais voilà, je le connais puisqu'il fait partie de notre équipe. Donc lui, il n'y a aucun problème, il pourrait venir faire une enquête, il n'y aura aucun souci, je peux lui faire confiance sous les doigts de ma main. Puis après, je ne pourrais pas parler des autres enquêteurs puisque physiquement, je ne les côtoie pas. Je ne les Voilà, vois tu pas. sais pas trop. Du Voilà, virtuel. Donc je peux pas me baser sur quelque chose de virtuel. Moi, je peux me baser sur quelque chose de concret, sur une personne que Oui. je connais de... Voilà. que tu as vu travailler, quelqu'un que tu as vu travailler. Ah bien sûr, puis en plus, bon bah voilà, c'est pas la première enquête qu'on fait ensemble, donc je sais comment il opère, je sais exactement, voilà, j'en connais pas mal d'aboutissants. Après, je peux pas m'amuser à dire, tiens oui, bah lui il est très bien, je te le conseille, puis après si jamais il arrive une merde, bah, on va me prendre pour un couillon parce que j'ai... Ah ouais, puis c'est un milieu, c'est vachement subjectif, quoi. Ah bah surtout le parent. Tu peux pas... Oh mon Dieu. Après, Ouais, moi, voilà, je voulais poser la question ce soir s'il y avait eu du monde. Ouais. On parlait paranormal. Est-ce que la religion, pour les gens, c'est paranormal? Parce que s'il y a une chose où il se passe des choses inexpliquées, enfin, dans le bouquin, et que les gens, ils ont tendance, apparemment, plusieurs millions de personnes, à croire sans le voir. Mm. Tu vois? Pourquoi on va dire que le para, alors, c'est économique? Parce qu'il n'y a pas de différence. moi, alors, moi comme j'ai toujours dit, enfin il y a deux trucs que j'ai toujours dit, et puis ça, je pense que je me trompe pas. Si le para n'existerait pas, pourquoi il y aurait autant de groupes qui existent à l'heure actuelle? C'est bien qu'on essaye de trouver quelque chose par rapport à ce monde invisible qu'on ne perçoit pas. De toute Dont façon, on a dans des l'histoire réponses, mais de on n'arrive pas à l'humanité, savoir qui est. C'est toujours une question en fin de compte, voilà. Et ça, Oui. je répondrai toujours la même chose. S'il y a autant d'enquêteurs, c'est bien que le paranormal, il y a bien quelque chose de pas très logique qui existe. On ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Donc on on ne essaie sait pas de comment démystifier. expliquer.
C'est ce que tout le monde essaie de faire, c'est tous les enquêteurs, c'est ce qu'ils essaient de faire, de toute façon. Et puis moi confondu dedans. Voilà, donc la question, en fin de compte, qu'on m'avait posée la dernière fois, moi, à chaque fois, je réponds la même chose. Je dis, bah, écoute, si tu veux que ce soit une croyance, bah, c'est une croyance. Je lui fais, moi, personnellement, je mets le para et la croyance, c'est deux mondes à part. Ah oui, c'est deux mondes à part. Moi, ce que je mets voilà. en lumière, c'est peut-être étroitement lié, je suis d'accord, mais voilà. Non, moi, ma question, ça va être, ma question, elle est dans l'autre sens. Pourquoi on va réfuter le para? C'est-à-dire, on réfute le para. Le premier réflexe des gens, quand tu parles para, c'est « Ah, mais ça n'existe pas. Ah, mais ça va s'expliquer et tout. » Mais si tu mets la religion en face, elle fonctionne de la même façon. Ou alors, on nous prend aussi. Mais on la réfute pas. Oui, aussi. Ça. Mais bon. Ah, tu fais du para, mais t'es complètement cinglé, tu parles à des portes et des murs. C'est la question. Ouais, ok. Bah écoute, va te coucher, puis après on en reparlera demain. Hein. À quoi ça te sert? Ça ne sert à rien. Il n'y a pas une fonction. Non, mais bon, non, mais c'est pas ça. C'est que, en fin de compte, quand on me pose cette question-là, je suis d'accord. Alors, si je te dis que je fais du para, tu me prends pour un fou. Donc dans ce cas-là, si toi tu joues de la musique, bah ça sert à rien. C'est aussi. Oui, voilà, ben, c'est juste une passion et voilà, une façon de voir les choses, une curiosité. Chacun cherche sa réponse. Chacun. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens qui sont dans le para, ils mélangent, ils font des amalgames, tu vois, du spirituel, du religieux, enfin des croyances, on va dire. Oui. Bah, est-ce que tu te arrêtes aux trucs strictement scientifiques, tu vois, c'est compliqué. Hein. Alors, moi, j'essaie quand même de mettre un petit brin de science dedans quand même, parce que je me dis, c'est quand même quelque chose de formidable, parce que on ne voit pas, le défunt, enfin l'entité, on ne la voit pas, on ne peut pas olfactivement la sentir, donc voilà. Mais par contre, on arrive à l'entendre. Donc, il y a déjà un côté auditif. Visuellement, ça pourrait arriver que des fois, vraiment, dans les cas extrêmes, que l'on voit une porte ou quelque chose qui se dégonde ou qui se balade, mais c'est cas extrême, quoi. Je veux dire, de nos jours, je connais encore aucun enquêteur qui a pu voir ce qu'on appelle un fantôme, hein, donc quelque chose qui se matérialise complètement, si ce n'est que par des rajouts vidéo, en fin de compte, avec... oui, à part des effets spéciaux, quoi. Voilà, sur impression, c'est ça. Moi, personnellement, depuis le temps que je fais des enquêtes, j'ai encore jamais vu une seule fois dans ma vie une apparition. J'en ai jamais vu. Ah ouais, par contre, donc, pour entendre des voix, ça, par contre, j'en ai déjà entendu. Ah ouais. On ne sait pas qui a parlé, on ne sait pas pourquoi ça a parlé, ni d'où ça vient, mais ça a parlé. Ça a dit quelque chose. Ça a réagi. C'est plus auditif que visuel. Donc c'est pour ça que moi, quand on me parle d'orbes et de tout ça, moi je mets tout ça de côté parce que ça ne m'intéresse pas. Non, les orbes, c'est la poussière, les insectes et compagnie. Voilà. Puis bon, moi personnellement, c'est pas un truc qui m'attire. Au début, j'avais plongé dedans, puis après je me suis dit, bah merde. En fait, je me suis aperçu que pendant que j'étais omnibulé par rapport à ça, à regarder les orbes et tout et compagnie, ben je m'apercevais que je loupais des tas de trucs, des PVE, des tas de trucs auditifs. Plus important, quoi. Voilà, qui était plus important pour ma part. Donc c'est pour ça que j'ai tout mis ces trucs-là de côté. Et moi, je m'intéresse juste déjà à ce qui se passe auditivement. Voilà. Je suis basé que sur l'auditif. Après, on va me dire, oui, mais bon, alors dans ce cas-là, ce que tu filmes, c'est une coquille vide. Oui, certes. Mais dans la coquille vide, vous avez des PVE qui ont été enregistrés quand même. Par le biais des micros de la caméra, par le Tascam, par d'autres dispositifs. Donc, voilà. Et s'il y a plusieurs caméras qui l'ont chopé, c'est bien qu'il y a quelque chose. Autrement, il n'y en aurait qu'une qui l'aurait pris, puis pas les autres. Surtout elles sont pas loin l'une des autres. Ouais, c'est un peu de prise, c'est qu'il y a un fond. Tout à fait. Moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, la caméra de chasse que j'ai là-haut, en vision nocturne, à part voir passer une chauve-souris qui passe, ou un piaf. Un blaireau. Non, pas encore, mais peut-être un jour. Mais sinon, j'ai encore rien vu de probant passer devant. À moins que j'y ai pas fait gaffe, mais bon. Après, aucun enquêteur, hein. Il y en a plusieurs qui utilisent ce système. À part les animaux, ils n'ont rien attrapé. Là, après, c'est quoi? Moi, je dirais c'est logique, parce que si, admettons, l'entité existe. Est-ce qu'elle a assez de densité pour déclencher un appareil
l'appareil photo. Ça, C'est la c'est... question que je Il n'y a me rien de pose. prouvé qu'elle a la densité pour déclencher. Tu vois, c'est comme C'est le la question cadeau que avec je les me trucs pose justement. électromagnétiques. Et alors, par contre, à contrario, par rapport au K2, nous, on a eu dans le manoir de Guilux, justement. Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. Hein. On n'a jamais eu ça de toutes nos enquêtes qu'on a fait. Pendant 4 heures d'affilée, ça n'a pas arrêté que de fonctionner qu'avec le K2. Et lui, tout seul. J'avais le MK8 à côté, il n'a pas bougé, si ce n'est que la température. Donc, on se pose quand même des questions. La boule à plasma, elle avait été éteinte. On l'avait rallumée pour voir, c'était pas ça. On a essayé avec les portables, c'était pas ça. On a tout essayé, tout ce qui était possible. Sachant que nous, on n'a pas de beeper de porte ni quoi que ce soit pour pouvoir faire des effets, des machins, parce que ça nous intéresse Il n'y avait pas d'eau qui passait en dessous. Il n'y avait rien. Non, il n'y a pas d'eau à cet endroit-là. Parce que l'eau, ça Non, fait des... Ouais, non, mais il n'y a pas. Et puis alors, il faut savoir une chose, quand tu as le K2, ok, que tu le poses, parce que nous, on le fait comme ça. C'est rare qu'on se balade avec le K2 pour avoir des résultats, parce que... Oui. Hein, voilà. nous, on le met quelque part et on le touche pas. Donc, de toute façon, et on ne bouge pas. Et on le met dans un endroit que même si tu tapes par terre, ben, on regarde voir si le K2 il réagit ou pas. Donc, Ouais. on essaye pas mal de choses et il ne réagit absolument pas. Ce qu'on n'a pas compris pendant plus de 4 heures, c'est quand même qu'on a posé des questions qui étaient très ciblées. Et on a remarqué juste une chose, le K2, tu voyais le voyant vert, il passait du vert au rouge cul sec, il restait comme ça pendant peut-être 10-15 secondes et puis pouf, d'un seul coup il se rééteignait. Alors que si c'était un portable, tu l'aurais vu, il aurait oscillé. Déjà, tu le vois tout de suite. Ouais. Quand c'est un portable, tu le vois. Et on a fait l'expérience juste après pour voir. Et effectivement, c'est pas possible que ce soit un portable qui ait fait ça. Parce que de toute façon, quand il communique avec un relais, tu le vois. Et là, Ouais. on s'est dit, mais qu'est-ce qui a pu générer ce genre de truc? Et à chaque fois qu'on pose une question, aussitôt derrière le K2, quand on voulait avoir une certaine réponse, plaf, il passait à fond, il restait bloqué et il redescendait au bout de 15 secondes. Mais c'était vraiment de l'instantané. Hein. Je veux dire, ça partait d'un coup et ça redescendait aussitôt Oui, derrière. statistiquement, c'était trop bon, quoi. Et là, ça a fait ça pendant 4 heures. Ah, excusez-moi, je l'ai pas d'affilée. vu, il y a le chasseur. Salut, chasseur. Ah, le bonsoir, le On chasseur. était parti dans notre discussion, j'ai même pas dit bonjour. Bonsoir Bon. à tous ceux qui viennent. Mais voilà, Bah, non, mais allez, des trucs, voilà. allez. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé pas mal d'enquêteurs différents. Hein. J'ai encore pas vu ce genre de phénomène. Je pense qu'on doit être les seuls à avoir eu ce genre de choses. Il y a une enquête, entre guillemets, de... Comment il s'appelle? Twazy, là. Ça me dit Tu rien. sais, il est plutôt débunker, mais pour se Ouais. moquer, moi je trouve Ouais. ça énorme. Pour se moquer, il a pris le K2, il est parti dans un endroit, mais alors en montagne. Enfin, Ouais. En tout cas, la petite montagne, hein, par les Alpes. Et il y a une chapelle. Il y a Ouais. un truc comme ça, un monument, un ancien monument moyenâgeux. Et il s'amuse à poser des questions, il se balade avec un K2, et il veut se moquer un peu des gens comme Jerry, tout ça. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, son K2 réagit. Sauf qu'il n'y a pas Ouais. de ligne électrique là-haut, il n'y a rien. Ah bah nous non plus. Parce que Puis de tout toute éteint, façon, il n'y a rien, maintenant, c'est une chapelle en pierre, il n'y a que de la pierre, il n'y a rien. Et à un endroit, chaque fois qu'il s'approche, qu'il pose une question, ça réagit. À un moment, après c'est peut-être fait exprès, je sais pas, hein, mais le ton de sa voix n'est plus ironique, n'est plus moqueur. Moi j'ai trouvé ça énorme cette enquête. C'est-à-dire qu'après il pose des questions, ça réagit, et tu sens que il a l'air de flipper un peu quand même. Tu vois, bon, Ouais. il termine son truc, tu vois. Alors après, c'est pareil. Il y a K2 et K2. J'aurais envie de dire parce que moi, j'ai vu la différence entre le K2 que Pascal il a, donc qu'il a pris sur Amazon à 25 balles, et le K2 que Mike il a, qui a été acheté aux États-Unis. Ah Eh oui, ben, après, c'est on pas voit le même vite la matériel. différence. Voilà, on Ouais. voit vite la différence entre les deux. Le K2 que Pascal il a, tu tapes juste dessus, tu vois les LED, elles s'affolent. Pour un Ouais. oui, pour un non. Tu prends celui de Mike, tu peux taper tant que tu veux. Hein. J'ai essayé. Eh ben, Ah oui, non, mais il- si t'achètes le truc à 15 € là, c'est de la merde, hein, c'est clair. Voilà, Il s'allume donc tout c'est seul pour tout ça le que je temps, dis, il y a K2 et K2. Si vraiment les gens veulent vraiment faire des enquêtes valables au K2, vaut mieux prendre celui-là qui se trouve aux États-Unis que celui-là qui est sur Amazon. La Gus DX, il a acheté un K2, alors ça, c'est pas un K2, c'est pas un mailmeter, c'est un appareil qui mesure les ondes électromagnétiques, mais qui est capable de te dire si c'est de la Ah Wi-Fi. oui, le petit boîtier. Oui. Je sais pas, il a un Le petit truc, boîtier. ouais, et ça te dit onde plutôt Wi-Fi, plutôt électrique, Ouais, mais- si c'est du courant. Ah oui, bah Ouais. ouais, là,
Bah, mais XDX, il a plus de moyens. Oui, aussi. C'est pas pareil. Mais ouais, son petit appareil blanc là qu'il utilise avec l'affichage analogique. Je l'ai Ouais, vu, et ouais. ça met toutes les possibilités. Et c'est pas mal. Mais ça c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais bien me procurer. Mais alors, quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah, bon, Oui, ma banque après, elle il va pas être d'accord. voilà. Faut que la chaîne se développe et Bon, bah, tu pour fasses des l'instant, effets on approche vers les 700 abonnés. Après, voilà, on espère que d'ici la fin de l'année, on arrivera beaucoup plus haut. Et bon, après, ça vient tout doucement, progressivement. Nous, on attend. Voilà. Oui, voilà, ben, du moment que tu le fasses avec le cœur, je veux dire, avec la passion, et que tu le fais sans t'occuper, ça monte. Alors, hein. voilà, moi, c'est Ça ce que j'ai monte, dit. les gens Enfin, regardent. nous, et puis voilà. nos vidéos, on s'amuse pas à faire de rajout, de rajout de tapis sonore ou de musique et de trucs comme ça. Ouais. Comme beaucoup le font. Nous, ça nous intéresse pas. En fin de compte, nous, ce que notre marque depuis notre début, depuis que la chaîne elle existe, en fin de compte, c'est que quand la personne elle clique sur la vidéo, bah, elle est direct émergée dans la première seconde. Les projets, ouais, c'est immersif, quoi, direct. Voilà, c'est direct dedans, et ça a été notre marque depuis le début, et ça, on compte pas le changer. Ah, je te mets le commentaire. Normalement, tu dois pouvoir le lire. Pas de soucis. C'est qui? Alors, c'est moi, voilà. C'est un enquêteur, chasseur. Il est Ouais. enquêteur et ils sont une équipe, on peut dire une équipe, de Oui, 4 bien sûr, enquêteurs, mais- mais vous êtes indépendants quand même. Oui, alors on s'autogère nous-mêmes. En fin de compte, il n'y a pas de meneur mené. Voilà. Mais Olivier n'en dit pas trop parce que, chasseur, je vais interviewer Monsieur Olivier. Il faudra regarder la vidéo. C'est un peu le but. Après, on est entre nous. On est entre nous. Non, c'est un moi, ça- enquêteur, ils font les choses sérieusement. Voilà. Voilà, nous on s'amuse pas à inventer des choses qu'on n'a pas entendues ou qu'on n'a pas vues. On s'amuse pas à ça, c'est pas notre but. Et puis après, voilà, si c'est pour se faire déglinguer, j'en vois pas l'utilité. Après, je dis pas, par exemple, si un jour, par exemple, où JCAC ou les tontons flingueurs passent sur notre chaîne et puis qu'ils voient quelque chose qui leur saute aux yeux de ce que l'on fait sur place, et puis qu'ils nous demandent un droit de réponse, il n'y a aucun problème. Moi, je viendrai sur leur chaîne et puis j'écouterai déjà ce qu'ils ont à dire par rapport à ce qu'ils ont vu. Je regarderai voir ce que eux ils ont remarqué. Mais de toute façon, il faut bien dire une chose, ce n'est que notre pure interprétation. Elle peut être complètement Oui. biaisée. Et ça nous est Bien déjà sûr. arrivé, on s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une erreur. On n'est pas à Oui, l'abri. mais du moment que tu n'embaumes pas, tu truandes Non. pas tes abonnés, tu demandes Non, rien. on s'amuse pas à ça. Et puis voilà, Là, tu quand dis il y a une pas, erreur, il y a une erreur. Après, acheter nos parce que là, il y abonnés. a quelque chose. Non, alors Voilà. faut bien dire une chose, c'est qu'on a des abonnés quand même sur notre chaîne qui sont géniaux. Parce que quand ils ont remarqué quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on a entendu, ils savent nous le dire. À telle minute, paf, vous avez dit ci, alors qu'en fin de compte, on a entendu Oui, ça. voilà. Mais c'est bien, c'est interactif. Donc Ouais. moi, je trouve ça sympa parce que ça nous permet à nous de pouvoir cliquer sur le timecode et d'aller réécouter. Voilà. Oui, de Parce que, vérifier. bon, ça arrive, hein, on peut très bien se planter. Hein. Alors, je réponds au chasseur. Il demande quel est ton nom. Ben, c'est le nom avec lequel il est en train de discuter. Investigation métaphysique surnaturelle. C'est le nom de la Il a chaîne. écrit dans le chat, normalement. Donc, voilà. Voilà. Et nous, à l'heure actuelle, on n'est pas très haut au niveau oui. de nombre de vues total. Je crois qu'on est à 34 000 ou 35 000, un truc comme ça. Deux. Au nombre de vues total sur la chaîne, on n'est pas. Ah, bah, on c'est n'est pas très mal haut. quand même. Ouais, bah après, bon voilà, après, on fait pas la course à celui-là qui va avoir le plus de vues ou le plus d'abonnés. Non, on s'en voilà, fout. après, c'est pas. Nous, on fait Ouais. ça. Alors, comme j'ai toujours dit, quand on met une enquête, nous, de notre côté, sur notre chaîne, c'est déjà parce qu'elle nous a plu. Après, reste à voir De rien, si ça, ça. les autres personnes, ça leur a plu ou pas. C'est à eux de nous le dire en commentaire. Alors après, j'accepte tous les commentaires positifs ou négatifs, mais à une des conditions, c'est que ce soit constructif. Si ça ne l'est pas, voilà, ça n'apparaîtra pas. Ben, il y a des commentaires, des fois, qui sont pas très constructifs. Ça arrive. Pour l'instant, Ça j'ai que des très très bons commentaires, j'ai que des très bons retours sur toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc ça va. Mais si jamais par contre je vois des commentaires à la noix, comme j'en ai déjà vu une fois d'une personne, je me rappelle même plus du tout son pseudo, qui m'a marqué: vous êtes la pire décadence d'internet, vos vidéos c'est nul, c'est une coquille vide.
Alors moi, je lui ai répondu Après, gentiment, voilà, en c'est éclatant de quelqu'un rire. qui s'est trompé de chaîne. C'est-à-dire, lui, il veut du Jerry. Ah non, mais il veut alors, des choses je lui ai comme ça. répondu, je lui ai marqué subjectivement, je lui ai marqué, écoute, ok, on est la décadence d'Internet. Alors, à quel niveau, où, quand, comment, pourquoi? Déjà pour Oui, c'est commencer. ça. C'est ça, tu Et puis après, discutes. je lui ai marqué, mais ce que tu m'as écrit n'est pas un commentaire et ne sera jamais un commentaire et ne sera même pas validé. Donc, n'apparaîtra même pas en public. Je te Ah bah, il est plus jamais. censure. Ah bah non, mais il est plus jamais revenu. Hein. Ah oui, non, mais ça, après, t'en auras des gens qui. Je pense, plus tu vas grandir, plus tu auras des gens qui viendront et qui, en fait, ils sont pas au bon endroit. Oui. Tu vois. Oh bah, ça, après, voilà. Ils te mettront un commentaire comme ça. Bon. Moi, après, comme j'ai Ça, c'est toujours pas dit, grave. j'en veux pas aux personnes qui font les haters là, qui viennent derrière pour te publier des conneries quand t'es en direct. Moi, ceux-là, je les dégage sans même les avoir lus parce que quand je vois le début de la phrase, je fais OK. Bon bah, les gens s'en aperçoivent même pas parce que, en fin de compte, je continue à parler tout en lisant dans ma tête ce qui est écrit. Et je me dis, Oui. mais lui, il est complètement à la masse, allez, poum, hop, au revoir. Tu te rends même pas compte qu'il a été enlevé, quoi. Bah, il se fait ban, bah tant pis pour lui, hein. Voilà, si c'est pour me dire de la merde en direct, je vois pas de nez. C'est vrai, il y en a, ils sont comme ça, c'est incroyable, hein, leur truc, Ah, mais c'est un ça. malin plaisir. C'est un malin plaisir. Ça, je comprends pas. Personne ne les Bah, il y en oblige a. à regarder. Non, mais alors le pire, c'est qu'on leur demande rien. On ne les connaît pas. Et puis, d'un seul coup, tu les vois arriver sur le chat. Et eux te disent qu'ils te connaissent, peut-être parce qu'ils t'ont déjà vu par plusieurs fois. Mais ils n'osent pas venir écrire. Puis d'un seul coup, tu les vois arriver, mais alors avec un compte complètement bidon, dont ils ont zéro contenu, zéro vidéo. Il n'y a même Oui, pas c'est d'abonnés, ça. il n'y a que dalle. Donc, Et et puis souvent, après, c'est quand ça, tu hein, regardes, quand t'as tu un fais tiens, commentaire comme ça. c'est marrant, cette chaîne-là, elle a été créée il y a 1 heure. Oui, Ah, voilà. bon, bah ça y est, Voilà. voilà, j'ai un no-live qui vient d'arriver. Bon, bah T'as qu'est-ce qu'il compris. veut? T'as compris. Voilà, et puis moi, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai facile, hein, la personne elle vient, je vérifie. Tu vois, c'est bizarre, c'est une personne qui a zéro contenu. Ah, bon, bah ça, c'est encore un no-live qui arrive. Donc, bah, Oui, on va voilà, essayer de bon. voir qu'est-ce qu'il veut. Là, tu t'en occupes voilà. pas, là, tu le squeezes. Non, et non, t'en bah, parles. je le laisse parler une fois, si je vois que c'est de la merde, bon, bah, il se fait ban. Et moi, j'en ai banni je ne sais combien, donc... Puis c'est pas... Et je vais dire un truc, ça va être continuel, hein. De toute façon, je pense que tout le monde y passe, hein. Ah ben tout le monde. Moi j'en ai eu un il n'y a pas longtemps là sur la vidéo parce que j'ai fait une petite boutique, je voulais faire un truc avec des abonnés. Qu'est-ce qui m'a mis? Alors que je voulais gagner de l'argent un peu sur le dos des abonnés, quoi, être vivre de ma chaîne. Et je dis non, j'ai un job, je vis pas de ma chaîne. J'avais 250 abonnés, que j'étais un gros feignant et que j'étais nul. J'ai même pas effacé, j'ai répondu. Je dis non, j'ai un job, je fais ça parce que, si tu veux, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de sport. Dans tous les clubs où j'ai été, on avait le t-shirt du club, tu avais un autocollant que tu pouvais coller sur la voiture. Oui, c'est logique. Toi, t'achètes des trucs, voilà. Donc, je voulais partager ça un peu. Je suis pas un graphiste de folie, je lui ai dit, c'est sûr. J'aime le graphisme, mais je pas. Puis sur un t-shirt, tu vas pas mettre un dessin, une peinture, tu vois. Je mets une petite phrase ou un machin comme ça, voilà. Et moi, j'ai demandé à la communauté si ça plaît ou pas. Si ça plaît pas, ben, dites-le en commentaire, tu vois, que j'arrange le truc, machin. Et quand il m'a mis un commentaire, mais un pavé. Je dis, mais il fait rien de sa journée, le gars, c'est pas possible. Je dis, à la limite, si ça lui plaît pas, mais il y aille pas. Ouais, et ça n'en Il tient qu'à lui. aille pas. Sur quoi plutôt que vous iriez, voilà, je rectifie le tir, quoi. Je vais pas faire des dessins pour faire des dessins. Moi, ça me plaît de le faire, maintenant, voilà. Si, Moi, comme je dis, voilà, quand si je regarde une pas, vidéo, qu'un gars est en direct, si ça me plaît, je le suis. Si ça me plaît pas, tu sais, je vais te dire un truc, je fais comme sur Netflix, je zappe. ben voilà, moi ça m'arrive hein, des fois de mettre un truc, j'ai oh ben non, c'est pas. Ça me parle Voilà. pas, je change. Des fois, moi je connais C'est pas grave. d'autres youtubeurs C'est pas grave. que je suis souvent. Ben, des fois, ils vont traiter d'un sujet qui savent que ça me plaît, puis ben, d'un seul coup, ils font un live d'un truc que j'y porte aucun intérêt, donc pour le coup, Je vais te dire même. bon, tu vois, puis voilà. Aujourd'hui, le Grand JD, il a sorti une vidéo, j'ai commencé à regarder. Ouais. Et c'est sur un bunker, tout ça. Hmm. Mais c'est pas un urbex, hein, c'est un bunker qui existe en Suisse. Tu sais, il est suisse, lui. Lausanne, je crois, ou je sais plus quelle ville. Et en fait, il explique pourquoi, comment c'était un cas qu'il y a une guerre atomique, machin. Mais franchement.
Ah, mais moi, C'est- moi, j'aime bien ce qu'il fait parce que de temps en temps, il explique des choses assez longs et il explique Ah, comment. Quoi. je Enfin, le voilà. suis beaucoup, ouais, je le suis beaucoup. Oui, chasseur, tu as Après, raison, voilà, je veux vendre des choses, mais c'était vraiment en rapport à une interactivité, je trouvais mon mot, avec la communauté, voilà, qu'on fasse un truc qui soit en commun, autre que une vidéo que non, je mais poste sur la alors, chaîne. de toute façon, je vais t'expliquer. Quand tu arrives à 1000 abonnés et puis que tu monétises tes vidéos, ça y est, de suite, t'es pris tout de suite pour un chasseur de dons. Ah, mais alors, C'est un immédiatement. peu ça. En plus, j'ai fait une vidéo pour expliquer que moi, les dons, la pub, ça me saoule, tu vois. Je ne vais pas demander de dons. Moi, c'est un truc, j'aurais l'impression. Enfin, j'en suis pas là et c'est quelque chose qui me gêne un peu. Mais personnellement, je dis pas Moi, que les autres. alors, moi, je dis personnellement, on va pas se voiler la face. Hein. De toute façon, ça va faire comme certains youtubeurs à l'heure actuelle qui sont arrivés à 1000 ou même voire beaucoup plus que ça. Les vidéos, on va pas se leurrer. Si ça génère de l'argent, eh ben, tu peux toujours en profiter pour, je sais pas, ça peut te permettre de faire un plein pour aller faire une enquête beaucoup plus loin. Exactement. Voilà, tout ce genre de trucs. Exactement. Mais c'est pas dans un but de vouloir arnaquer la personne. Voilà, si la personne fait un don, Exactement. c'est que ça vient d'elle-même. C'est pas nous Voilà. qui l'avons demandé. C'est pour ça que je Après- disais, je après, préfère qu'ils à aillent. toi. Je préfère Bah, après, qu'ils aillent voilà. payer quelque chose. Ils ont quelque chose en échange. Ah, mais- Personne te donne un don, bon, c'est perdu, quoi. Enfin, te l'a donné, c'est bien. C'est gentil oui. de sa part. Mais Tout à moi, fait. ça me gêne. Par contre, si je propose un design, quel qu'il soit, que la personne veut s'acheter un t-shirt, une coque de téléphone, un mug, parce que tu as des sites, là, tout est préparé. Toi, tu as juste à mettre ton design, c'est pas compliqué. Ouais, moi j'ai un Utip Voilà. où il y a déjà des tasses à l'effigie de la chaîne. Bon, je les trouve royalement chères sur Utip. Parce qu'en fin de compte, quand ils te vendent une tasse, en fin de compte, ils la vendent à 17,40 €. Mais sur les 17,40 €, en fin de compte, parce que toi, t'as pas de stock, hein, c'est tout eux qui le Ouais. font. Oui, oui, c'est eux. Ouais. Ils envoient ça donc chez le client. Et quand ils reçoivent l'argent, en fin de compte, ils reversent 5 € sur la totalité aux youtubeurs. Donc en fin de Mais compte, regarde voilà, sur Teespring. Mais moi personnellement, j'ai jamais rien vendu, puis je m'en fous réellement. Le Utip, il existe et je vais jamais voir dessus, voir si j'ai gagné quelque chose ou pas. Hein. Salut Véro. Elle arrive un peu tard. Parce que je vais bientôt arrêter là maintenant. Ça fait 1h15 qu'on discute avec Olivier. C'est ça. Vous êtes punis. Je ferai plus de live, c'est fini. Je ferai du live qu'avec Olivier maintenant. Ah bah Des ça lives après c'est sur ma chaîne. Et pas sur YouTube. Mais alors moi, il y a un truc que j'avais remarqué sur ma chaîne. Alors moi, je sais pas si toi tu arrives à générer pas mal de personnes pendant tes lives. Mais moi, généralement, quand je fais un live, j'attire jamais plus de 10 personnes. Jamais plus. Le maximum Alors que que j'ai eu, c'est 14. alors que j'ai 634 ou 637 abonnés. Et tu veux J'arrive que je te jamais donne à un en truc avoir plus bizarre. de 10. Alors encore plus bizarre. J'ai plus de vues sur les bandes annonces. Ouais. Par exemple, si j'ai annoncé un live, je vais avoir 100 vues par exemple. Le live, il va en avoir 50. Alors je crois que je vais faire des bandes annonces de live. Ouais. C'est pas con, Et là, tu je fais un comprends live pas. mais en sorte de bande-annonce en fait. Voilà. Parce que je comprends pas. La bande annonce. Ah, le chasseur. Alors attends, je mets. Alors, Regarde, nous on aime le para, mais on reste bien tranquille devant notre écran. Pendant que vous vous investissez pour notre passion commune, alors les dons, celui qui veut, il donne. Bah ouais, Exactement, je suis tout à fait chasseur. d'accord. Je Je suis complètement je suis d'accord d'accord. avec lui. je suis d'accord. Après, personnellement, je préfère, si quelqu'un veut donner, par exemple, je sais pas, un don de 20 €, ben, je préfère qu'il ait un t-shirt, tu vois, à l'effigie ou qui a été fait par la chaîne. Et qu'il vienne en live le montrer, le t-shirt. Moi, je serais content. Alors, c'est pareil, moi, il y a un truc Il me que je passe, tiens il me absolument à passe. soulever. Il y a un truc que je tiens absolument à soulever, c'est par exemple, quand il y a certains. Enfin, des youtubeurs, hein, quelconques, hein, que de toute façon, que ce soit dans le para ou ailleurs. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que JCAC a dit. Et là, franchement, je rentre dans le domaine parce que je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand il y en a qui font des lives concours, ils oublient juste une chose. Avant de faire le concours, c'est de marquer quand même sous la vidéo les conseils, enfin les trucs d'utilisation, qui est obligatoire. Et YouTube Ouais. en plus, il le marque. Oui, 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 Et tu cherches le règlement, bah il n'y a pas de règlement, t'as pas de CGU, t'as rien du tout. Ah ouais, ouais, ouais.
Mais Jerry, il a même eu des problèmes parce qu'il a fait gagner une planche Ouija. Apparemment, ça... Oui, enfin, lui, c'était Après, aux enchères, ça, c'était c'est différent. pareil. C'était des enchères. À celui qui enchérissait le plus. Ah oui, des Donc, pendant ce enchères. temps-là, il a récupéré le fric de tout le monde en même temps. Donc. Des enchères sur une souris très sympa. Qui veut ma C'était celui qui faisait le plus d'enchères. Donc pendant ce temps-là, t'en as plein qui versaient. Et puis, ben, tous ceux qui ont versé pas mal, ben, ils ont eu rien. Il n'y a que celui qui a versé la plus grosse somme finale ben, qui a remporté la planche. Alors, je vais, comment dire, gronder le chasseur. Il n'arrête pas de m'appeler Monsieur Yorok. C'est pas Ah oui, Monsieur, quand même. c'est Yorok tout court. S'il te plaît, fais-moi plaisir. On est entre nous. Et on est réellement entre nous parce que je vais te dire, on est 5. 5, c'est déjà pas mal. Mais bon, ouais, pour un lundi soir, c'est déjà pas mal. Moi, je fais jamais de live. Enfin, quand j'en fais, c'est que j'ai une bonne raison d'en faire. Après, mais moi, j'aime bien les lives. moi, J'aime bien ce contact avec les gens comme ça, qu'on discute. Moi, j'aimerais bien, tu vois, bon, là, maintenant, on n'a plus trop le temps, mais s'il y avait plus de monde que les viewers, que si ils étaient arrivés un peu plus tôt, le chasseur, Véro, tout ça, ben, qui viennent parler avec nous. Tu vois? Complètement, oui. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant. Il y a toujours le côté enquêteur, youtubeur, on va dire. Mais on n'a jamais les viewers qui viennent raconter un peu leur histoire, leur rapport par rapport aux chaînes YouTube. Ça, c'est intéressant. Et ben, j'espère qu'au prochain live, les gens viendront un peu plus tôt parler. Ou alors je le fais à 10h, je ne sais pas. Je sais pas, je vais le faire à minuit le truc. Mais quand je vois des youtubeurs, ils font 6 heures de live, je comprends pas. Moi, 6 heures, t'imagines quoi. Après une journée de boulot, tu en fais une deuxième de nuit, tu couches 4 heures du matin. Ouais, surtout que là, tu vois, regarde bien, moi c'est exceptionnel hein, que je viens parce que je suis tellement cramoisi que. Mais ça me fait plaisir parce que ça veut dire que tu as plaisir à venir. Ah bah oui, autrement je serais pas venu. C'est exceptionnel. Ah oui, autrement je serais pas venu. Bah oui. Et oui, voilà, non mais pour ça j'ai fait tiens, il est en live. Bon, bah je vais aller voir. Attends, j'ai mis une vidéo il y a 2 jours pour prévenir. Ah bah tu vois, mais j'avais même pas fait gaffe parce que en fait, regarde même pas ma chaîne, voilà. C'est pas ça, c'est que je reçois tellement de notifications et puis dans la semaine mon téléphone non, mais les il est en notifs, mute. elles passent pas Donc, parce que moi c'est Véro, je crois. Tu me confirmes, Véro. Et Sommeillard, etc. Je crois qu'ils ne reçoivent pas. Il y en a, ils reçoivent pas les notifications ou après quand il y a eu le live. D'accord. Tu vois, YouTube, il sélectionne un peu selon aussi le nombre de gens que tu as. Une grosse chaîne, les notifs partiront plus facilement parce qu'elle est monétisée, parce que ceci, cela. Une petite chaîne, une nano-chaîne comme moi, bah, les notifs, elles sont sélectionnées. Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui partent. Alors, je mets la vidéo en espérant que les gens, par curiosité... Mais bon, voilà, après... ils vont regarder... pareil, moi, j'ai envie de dire, voilà, j'ai plus de 630 abonnés. C'est bien. Mais bon, sur 630, il y en a combien réellement qui viennent? Allez, on va dire une quinzaine qui viennent sur le chat. Oui, voilà. Puis après, les gens n'ont pas forcément le temps, sont peut-être fatigués aussi. Toi, si tu travailles, tu es en poste. Bon, ben, ça dépend quand tombe le live. Voilà, ça dépend de ce que tu fais. C'est ça. Mais Véro, c'était prévu que... je comprends, regarde, je te mets là... Non, mais tu le vois le chat. Ce serait bien de raconter nos expériences, mais sinon à écrire. Et justement, je voulais que vous veniez... alors, ceux qui ne veulent pas se montrer, ne serait-ce qu'en vocal, voilà. Avec nous, là, on peut être jusqu'à 6 personnes en même temps. Donc, pas 6 personnes, parce que ça va être un beau bordel. Mais 3 ou 4, on peut. Oui, voilà. C'est et on aurait discuté de tout ça. D'échanger pas mal de choses. Oui, chasseur, je te permets de me tutoyer, de dire Yorok, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, après, voilà, s'il y a 4 personnes qui peuvent venir, bah, ça permet de pouvoir échanger un petit peu ce que chacun en pense. Et puis, voilà. C'est sympa. C'est ça qui est intéressant, d'avoir les angles de vue. Bon, après, voilà, moi, je m'en fous. Alors il y en a un qui me dit, ou alors ce que tu proposes n'est pas forcément intéressant. Par rapport à quoi? Oui, voilà, là, je me pose la question. Là. Voilà, par rapport à quoi? Alors, je sais pas. Est-ce que tu peux me dire, Didier? Parce que Didier, si tu es là, c'est bien que ça t'intéresse. Déjà, bonsoir. Mais en plus, je vais arrêter 10h20. Normalement, c'est 9h, 10h. Je voulais rester un peu plus. On est resté un peu plus. Mais là, je peux pas aller beaucoup plus loin.
Ah, bah, ça, c'est On a tous nos impératifs. Et puis, comme Eh oui. Olivier, j'ai une journée de boulot dans les pattes aussi. Hein, 6h30, les pieds par terre. Bon, voilà. Eh ouais, moi depuis 6 heures ce matin. D'habitude, Voilà, c'est tu vois. 5h30, mais là. Bon. Eh oui. Alors, je sais pas s'il va répondre via la laitance ou alors ce que tu proposes n'est pas forcément intéressant. Alors, je sais pas par rapport à quoi tu veux dire ça. Est-ce que c'est par rapport au contenu d'une chaîne? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on disait, le nombre de personnes qui viennent sur les lives? Auquel cas, c'est pour toi. Ah bah après je fais du contenu Et pour bah, moi comme aussi. pas parce mal, que- comme pas mal d'enquêteurs le font. Après voilà, c'est où ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, bah comme je dis, hein, moi je fais comme sur Netflix, hop, je vais voir ailleurs. Oui, voilà, ouais. Après, je viens regarder par curiosité. Eh bien, bienvenue, moi j'ai envie de te dire, Didier. Ici, on est en famille, on est tranquille, détendu. Détendu du mobile, pour ceux qui sont sur mobile. Hein. Voilà, on vient de Par discuter exemple. et chacun a la parole, ou s'il veut la parole, je mets le lien dans le chat et on peut venir parler. Et bah, tu vois, il y a des gens comme Olivier qui sont récurrents, qui viennent discuter. Voilà, ça se passe toujours très bien. Et au moins, il y a des échanges. C'est ça qui est important. C'est l'échange. L'échange de points Ah de vue, oui. même si on n'est pas Ah, d'accord sur tout, c'est l'échange qui est intéressant. C'est pas d'avoir raison ou absolument ou tort, quoi, tu vois. Parce que deux enquêteurs peuvent faire des enquêtes différemment, oui. avoir un point de vue différent, mais avoir raison tous les deux, enfin. Et puis après, tu choisis un peu Alors ce que moi, tu veux comme faire. j'aurais toujours envie de dire, comme je dis à chaque fois, chacun enquête à sa manière et chacun enquête avec les moyens du bord qu'il a. Je ne Voilà, porterai pas de exactement. jugement sur une personne si elle enquête de telle ou telle façon. Il connaît Olivier. Ah bah Je c'est connais Didier Ghost. Olivier. Bah c'est Didier Ghost, c'est ça? Je sais pas, Didier Maillard. Ah Ménard. Ah oui, oui, bah c'est Didier Ghost. C'est un Je le connais. enquêteur. Oui, oui, c'est un enquêteur, je le connais très bien. Bon, ben Didier, la prochaine fois, tu auras le lien et tu viens avec nous. Je veux ton avis. Je le connais très bien Didier, il n'y a pas de souci. Ah oui, il Je le vient- connais il en vient chair et en te os, donc il a déjà fait des enquêtes avec nous. Je le connais en chair et en os. Eh Y a bien, pas de problème. impeccable. Tu feras un check de ma part. Check. Check. Attends, elle est où? Elle est là. Bon, les amis, je vais vous laisser. Dommage. J'espère, ben, je crois que les lives, je les ferai en fin de semaine. Alors, apparemment, les gens ont plus de dispo à ce moment-là. Bah oui, voilà. Et apparemment, le lundi, il y a aussi de gros youtubeurs qui font des lives, donc évidemment, je peux pas trop lutter. Je sais pas, moi généralement je ne suis pas les gros youtubeurs, donc je suis mon lit, qui est déjà un gros youtubeur. Nous nous sommes déjà parlé sur la chaîne de Nanar. Avec Olivier. Oui. Je sais pas qui est Nanar, mais ça doit être un collègue à vous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Ben, merci d'être venus quand même si c'est peu de temps. Oui, c'est pas grave. Voilà. Olivier, ça fait toujours plaisir. Tu es invité permanent. Il n'y a pas de problème. Tu viens, Ah oui, on carrément. discute. En permanence. C'est toujours agréable. Ah ouais. En permanence, ça va être dur. Moi, je dors et puis je travaille. Donc, Arrête ton boulot, tu restes sur la chaîne. Point. à faire un live 24h/24, je pense que j'aurai les Attends, yeux. eh ben quoi, tu iras dans le livre des records. Alors, le plus gros live, le mec qui jouait en live, je crois que c'est, je sais plus combien, 9 jours, un truc comme ça. Enfin. Ah ouais, moi, le plus gros live que j'ai fait, je crois qu'il a duré Américain. 7h40 quelque chose. Ouais, presque je 8 ferai heures. pas 7h40. Je serai couché Ouais, avant. bah, bon, bah, c'est parti comme ça, puis on est parti d'une chose à une autre, et puis Ben j'ai voilà, pas vu leur comment passer. faire. Alors, à chaque fois que je lance un thème, on ne suit absolument pas. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est nul. C'est nickel. On parle d'autre chose. Voilà. Eh oui. Je vous fais le bisou. Bonsoir les gens. Eh ben, ça marche. Bonsoir tout le monde. Passez une Et, bonne nuit, bonne à la semaine, prochaine. Alors, je vais déconnecter Didier. et à la revoyure. Allez, à bientôt. Tac. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt.